Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où je vais vous présenter comment réaliser tout simplement une forêt modulable pour vos tables de jeu. Moi j'en ai besoin pour pillage puisqu'on va pouvoir venir cacher des figurines à l'intérieur d'une forêt. Et du coup je n'avais pas de zone délimitée pour ça, je n'avais que des arbres en fait individuels pour mes tables de jeu. Donc je me suis décidé à réaliser des plateaux, en fait des socles, sur lesquels je vais pouvoir venir poser plusieurs arbres. Donc j'ai aimanté ces socles et j'ai aimanté les arbres, et vous allez voir que comme ça on peut avoir une forêt sur laquelle on peut venir intervertir les arbres qu'on veut, et surtout on va pouvoir venir retirer les arbres quand les figurines vont rentrer à l'intérieur de la zone de la forêt. Voilà, donc si la vidéo vous plaît, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. C'est hyper bon pour le référencement et moi ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà. Et puis j'espère en tout cas qu'elle vous plaira, et voilà, c'est parti. Alors, on commence tout simplement avec la fabrication des arbres. Alors pour ça, j'utilise un arbre de chez Woodland Scenics. Ce sont en fait des troncs en plastique. Alors il y a différents types d'arbres, hein. Il y a des résineux et puis des feuillus. Ici c'est un arbre classique. J'utilise une rondelle de MDF pour me servir de base et voilà. Donc l'arbre il est en plastique dur, ça se coupe facilement avec une pince ou avec un cutter. Il faut ébarber un petit peu le tronc parce qu'il y a des marques de moulure quand même. Donc j'essaye de rendre ça le plus présentable possible. Je vais coller le tronc à la base de l'arbre avec de la super glue. Ça va permettre de maintenir l'arbre en place. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils vendent pas l'arbre directement avec le socle. Mais bon. Ensuite, le principe, ça va être simplement de venir faire pivoter les branches de l'arbre, parce que c'est du plastique qui est dur, mais quand même assez souple. Et du coup, on va les tordre dans tous les sens pour avoir un aspect plus réaliste, parce qu'effectivement, sinon, il est tout en 2D, c'est un peu bizarre. Et ensuite, je vais biseauter le socle en MDF pour avoir une base sans bordure, en fait. Ensuite, tout simplement, je vais coller à l'aide de ma super glue l'arbre sur ma base en MDF. Et comme ça, j'ai la base de mon arbre qui sera prête. Maintenant qu'elle est prête, cette base d'arbre, eh bien, je vais commencer à rajouter en tout cas le feuillage. Donc pour ça, j'utilise du crin de cheval caoutchouté. Alors je crois que c'est en fait un rembourrage de vieilles voitures, de sièges auto pour vieilles voitures. Alors j'ai trouvé ça sur eBay, ça se trouve, ça vient d'Angleterre en général. Et je vais coller ça avec un pistolet à colle chaude. Donc en fait j'effrite mon crin de cheval pour que ça forme une espèce de boule. Et puis à l'aide de mon pistolet à colle chaude, je vais fixer ça sur les branches de mon arbre. Donc j'essaie de faire en sorte que ça ait un aspect assez naturel, comme on pourrait voir sur un véritable arbre. Donc je fais ça en petites boules en fait que je pose sur mes branches. Je pense qu'on peut faire ça avec, vous savez, les fibres de noix de coco. Ça doit pouvoir marcher aussi, mais j'avoue que l'aspect du crin de cheval caoutchouté comme ça, là, il y a vraiment quelque chose de naturel qui se dégage, et franchement j'ai fait tous mes arbres avec ça, et ça rend vraiment super bien. Donc là j'améliore un petit peu le rendu, j'essaye de faire en sorte que il y ait plus de densité en bas de mon arbre et un petit peu moins en haut. Et ensuite on voit qu'il y a des petits crins comme ça qui dépassent un peu partout, qui sont pas très esthétiques. Donc simplement avec un ciseau, hop, je vais venir couper. Je vais faire une taille en fait de mon arbre, et je vais lui donner comme ça un aspect plus réaliste, plus joli pour la table de jeu, et puis surtout ça va mieux prendre le flocage. Donc ensuite je peins l'arbre, puisque là on voit qu'il est un peu brut quand même. Donc d'abord je fais une base en noir, avec des bombes de peinture à pas cher là. Ensuite je vais faire une première couche avec du marron clair, et ça va être la base, la seule base de couleur que je vais mettre sur mon arbre. Ensuite, tout simplement, ça va être l'étape du flocage. Alors là, on peut mettre n'importe quel type de flocage. Moi, j'utilise une bombe adhésive pour coller. Je pense qu'on doit pouvoir le faire aussi avec de la PVA. Et j'utilise un flocage de la marque Javis. C'est un flocage qui est très fin, qui doit être du liège teint. Et ça rend plutôt bien sur les arbres, vous allez voir.
Mais on peut aussi prendre de la mousse ou n'importe quel type de flocage, hein, ça marche vraiment avec un peu tout. Donc voilà. Une fois que j'ai bien mis ma colle sur mes branchages, eh bien je vais saupoudrer de mon flocage tout simplement, en essayant de faire en sorte que ça se dépose par le dessus et que ça laisse un petit peu moins d'herbe, de feuilles en fait, de feuillage en dessous mon arbre. Vraiment je focalise sur le dessus. Ensuite tout simplement je vais rajouter plusieurs couches de colle et je vais répéter l'opération à chaque fois jusqu'à ce que j'ai une densité de flocage qui me paraisse pas mal, quoi. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé mon flocage. Et vous allez voir que c'est assez résistant parce que je tape l'arbre contre ma paume et vous voyez qu'il n'y a pas de flocage qui tombe, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'on peut venir, si on veut rajouter de la résistance, on peut venir vaporiser de la PVA diluée et ça marche très bien. Et du coup j'avais posé une feuille pour récupérer mon flocage à la fin puisque on essaye de ne pas gaspiller. Et ensuite je vais commencer à peindre la base. Donc pour ça c'est comme d'habitude, j'utilise de la peinture murale de chez Leroy Merlin, mais de n'importe quelle marque fera très bien l'affaire. Couleur sable, et je dilue pas mal la peinture et je vais appliquer ça sur le flocage que j'ai mis à la base de mon arbre. Alors je vous ai pas filmé la partie pose du sable, mais c'est du sable classique, du petit sable de bac à sable en fait qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Une fois que j'ai ma base de couleur sable, eh bien, je vais venir diluer de la peinture marron foncé. Pareil, toujours de la peinture murale pour que ça coûte le moins cher possible. Donc vous voyez que j'ai bien dilué, c'est quasiment de l'eau le truc. Mais en séchant, ça va se mettre dans les creux et ça va faire mon relief en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Et puis maintenant, tout simplement, on va rajouter le flocage sur la base pour que on ait un arbre qui soit posé dans un décor naturel. Donc pour ça, j'ai plein de types de flocage différents. J'ai un mélange que je fais moi-même de différentes tailles d'herbes, de différentes marques que j'utilise pour mes plateaux de jeu aussi. Et puis je vais rajouter des touffes d'herbes de différentes marques. Pas mal de Green Stuff World, pas mal de Gamer Grass aussi. Enfin bon, il y a plein de marques qui existent, hein. Vous pouvez voir ça dans les boutiques. Alors ça, c'est du tapis d'herbe statique. C'est pas mal, ça vient de chez MBR Model, donc c'est des Polonais qui font ça. Ce sont des tapis déchirables, et vous voyez comme ici, j'en ai déchiré des petits morceaux que je colle sur ma base, et ça me permet comme ça d'avoir du relief et des choses qui sont vraiment très réalistes, et c'est vraiment très très joli. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment, vraiment chouette ce qu'ils font. Ensuite, on va venir fabriquer la base de ma forêt. Donc pour ça, je pose un arbre témoin, on va dire, pour voir à peu près quelle taille fait mon socle. Et je vais en mettre 4 par socle. Donc vous voyez que j'en ai réparti 4 sur mon carton de calendrier là. Donc comme d'habitude, toujours du carton de calendrier pour faire mes bases de décor. C'est un truc qui est facile à travailler. Avec un cutter, on va venir découper la forme. Et c'est un truc qu'on peut retrouver partout, hein, je veux dire des cartons de calendrier, enfin des calendriers comme ça, tout le monde en donne, dans vos pharmacies, partout vous pouvez en trouver, c'est plutôt facile. Une fois que j'ai ma forme, je vais rajouter en fait des morceaux par-dessus avec mes chutes. Alors pourquoi je vais rajouter des morceaux? Je vais rajouter des morceaux en fait aux endroits où il va y avoir des arbres ensuite, parce que je vais creuser le calendrier pour venir placer mes aimants. Donc je fais à peu près des zones de carton d'à peu près au pif comme ça pour recouvrir la quasi-totalité de ma base. Et ensuite c'est un peu comme un puzzle, hein, c'est-à-dire qu'on recouvre tous les cercles que j'ai fait pour mettre mes arbres, pour avoir ma hauteur en fait. Ma hauteur qui va me permettre de creuser pour pouvoir mettre mes petits aimants. Une fois que j'ai choisi mes emplacements, il suffit de les coller avec de la colle PVA, toute bête. C'est un peu long à sécher, c'est un peu long à durcir la colle PVA, donc en général il faut laisser une nuit agir.
Bon, là, j'avais pas trop le temps, donc je suis allé un peu plus vite, donc vous allez voir que ça va bouger un peu, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'utilise de la pâte autodurcissante de chez Action pour venir combler les trous entre mes différentes plaques de carton, là, de calendrier. Et puis ça va aussi permettre d'avoir différents niveaux, des petits dénivelés, quelque chose qui n'est pas uniformément lisse, pour toujours rajouter un petit peu de réalisme à mon ensemble. Donc c'est une étape qui est un petit peu longue, j'essaye de faire en sorte de biseauter les bords à l'aide de ma pâte pour que ça soit assez smooth sur les bords. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et que ça durcisse. Pendant le séchage, je vais venir poser des poids en fait sur le carton pour pas que mon carton ondule. Ensuite, eh ben, ça va être simplement la pose des aimants. Alors pour poser les aimants, j'utilise un petit foret spécial bois du même diamètre que mes aimants. Les aimants, je les ai achetés chez Green Stuff World, il y en a différentes sortes. Et vous voyez, j'utilise ce petit foret là, je fais mes petits trous dans le carton, et ensuite avec de la colle, de la super glue, eh bien je colle mes aimants dans les petits trous que j'ai prévus. Alors je les laisse légèrement dépasser parce que ensuite je vais poser mon flocage de sable, donc c'est pas très grave si c'est pas enfoncé vraiment dans le carton. Ensuite sur ma base je vais rajouter des faux cailloux à l'aide de petits morceaux d'écorce de pin qu'on trouve dans les jardineries. Ça j'en ai tout un stock dans un carton, c'est quand même pratique. Et puis sur chaque rocher, en fait, je vais rajouter de la pâte autodurcissante pour faire comme une espèce de petite colline, une espèce de petit monticule de terre pour simuler le fait que la pierre soit un peu enterrée, un peu remplie de mousse, comme on peut voir parfois dans les forêts en Bretagne notamment. Chez nous, on a ça, des forêts comme ça avec des cailloux. Donc tout ça c'est pour toujours dans un souci du détail, hein, pour rendre ça le plus joli possible. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé ma pâte autodurcissante. Vous voyez que ça fait des petites montées vers le rocher. Et puis ensuite on va recouvrir tout ça avec du sable. Donc avant de poser le sable, je pose des graviers un petit peu plus épais. Je les mets à la base, en général à la base de mes rochers. Puisque souvent en fait les rochers, au pied des rochers, bah, on a des éboulis tout simplement, donc c'est ce que j'essaye de simuler ici en rajoutant des gros cailloux. Je vais aussi en ajouter un petit peu à droite à gauche sur mon socle, pas uniquement sous les rochers, parce que bah voilà, il peut y avoir des petits cailloux aussi un peu partout sur le terrain. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé mes cailloux d'aquarium. Donc ça c'est des cailloux d'aquarium qu'on trouve en animalerie, hein. J'en ai tout un sac de je sais pas combien de kilos, j'ai de quoi tenir des années là-dessus avec, et c'est vachement pratique. Il nous reste plus qu'à mettre le sable sur le plateau. Donc là je vais simplement venir mettre de la colle PVA, je ne l'ai pas diluée pour être sûr que ça colle bien. Le problème de diluer un peu trop la colle PVA sur du carton de calendrier, c'est que ça risque de le faire onduler en fait, de le faire gondoler un peu. Donc là, en mettant de la colle pas trop diluée, ça atténue cet effet-là. Et puis bah, je saupoudre avec mon sable. Donc le sable là, c'est du sable pour les bacs à sable, pour les enfants, que j'ai mélangé à des tout petits graviers d'aquarium pour avoir différentes granularités, je sais pas si ça se dit, mais différentes tailles de grains, quoi. Et je repose encore des poids sur l'ensemble pour qu'au moment du séchage, ma surface soit bien plane. Une fois que c'est sec, eh ben, je vais venir pulvériser de la PVA cette fois bien diluée, puisque ma première couche de PVA fait une espèce de couche de protection, ce qui fait que là l'eau ne va pas pénétrer, ne va pas rentrer à l'intérieur de mon carton. Et puis comme pour l'arbre, je vais utiliser les mêmes couleurs pour la base, c'est-à-dire une espèce de couleur sable en peinture murale, et puis ensuite pour faire le relief, de la peinture murale marron foncé que je vais beaucoup diluer.
Alors j'évite d'en mettre sur les aimants parce que j'ai peur que la peinture atténue un peu la force magnétique. Je suis pas sûr que c'est vraiment un impact, mais bon, dans le doute, j'ai préféré ne pas peindre mes aimants. Donc voilà, là c'est l'étape de la peinture marron bien diluée. Alors parfois je vais même mettre carrément de l'eau dans la peinture sur mon socle pour vraiment que ça soit extrêmement bien dilué et pour que ça n'aille que dans les creux et qu'au séchage ça donne ce type de rendu. Donc je suis plutôt satisfait. Ça rend plutôt bien. Je suis plutôt content. Et du coup maintenant je vais faire un brossage à sec de beige, mais uniquement sur les bords de mon socle. Pourquoi? Parce que le beige comme ça, c'est ce que j'utilise moi sur mes plateaux de jeu pour tout ce qui va être sans herbe en fait. Vraiment les parties à nu, comme les routes ou les choses comme ça. Et du coup, ça va me permettre de bien délimiter mon socle de forêt et puis de mettre les flocages d'herbe que à l'intérieur du socle et pas sur les bords. Ensuite, je vais peindre les rochers et pour ça, j'utilise aussi de la peinture murale, toujours dans un souci d'économiser en fait de l'argent. Donc là, c'est classique, je dilue très légèrement ma peinture et puis je vais recouvrir toutes mes zones avec des écorces et des gros cailloux pour donner mes zones de roche. Ensuite, le jeu va consister à éclaircir tout ça. Donc pour éclaircir mes rochers, j'utilise 3 teintes différentes. Un gris foncé, un gris plus clair et au final du blanc pour sublimer les arêtes. Je peins mes rochers comme ça, je les éclaircis avec un brossage à sec tout bête. Le premier brossage à sec de mon gris foncé, il va être plutôt... je vais pas beaucoup essuyer mon pinceau en fait. Et pour le blanc à la fin, je vais par contre là énormément essuyer mon pinceau pour être sûr que ça ne se dépose que vraiment sur les arêtes les plus prononcées. Et voilà le rendu final. Pareil, ça rend plutôt bien. Je suis plutôt content de moi là sur ce coup-là. Et maintenant, on va passer à l'étape du flocage pour rendre le plateau un peu plus réaliste. Donc pour ça, comme pour mes arbres, j'utilise différents types de flocage. Là, je vais me concentrer sur des flocages qui sont assez sombres, donc je vais utiliser des teintes un peu automne, un peu hivernales comme ça. Et puis je vais mélanger à des touffes de couleurs un peu plus claires, mais je vais essayer de donner un aspect un peu plus sombre que ce que j'ai sur mes plateaux de jeu, pour faire justement une différenciation de teintes, pour bien montrer que là il s'agit d'une zone de forêt. J'utilise là de la colle PVA que j'ai diluée, et puis je vais tamponner avec un pinceau pourri en fait, pour avoir mes zones de flocage d'herbe. Je saupoudre mon petit mélange d'herbes, donc j'ai mis de l'herbe un peu verte, vert foncé avec du marron, et puis je vais saupoudrer aussi un petit peu de mon mélange habituel que j'utilise sur mes plateaux pour faire un mix des deux, pour que ça se fonde en fait avec les plateaux. Je rajoute un peu de flocage un peu plus sombre au cœur de ma forêt. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé mon flocage de base. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus sombre au centre et c'est plus clairsemé et plus clair sur les bords. C'est voulu. Ça me permet de bien délimiter en fait ma zone de forêt. On voit bien où s'arrête le plateau. Et le centre est foncé parce que on est au cœur de la forêt, donc c'est un peu plus sombre. Et maintenant, je vais rajouter simplement des touffes d'herbe avec un applicateur d'herbe statique pour faire des zones, on va dire, de plus grosse densité au milieu de ma forêt, toujours dans un souci de rendre tout ça plus joli. J'utilise de la colle en bombe, en fait, j'utilise de la colle en bombe pour poser cette herbe statique là, et je n'hésite pas à repasser par-dessus, c'est-à-dire que si j'ai envie de donner des hauteurs supplémentaires, eh bien je viens rajouter un petit peu de bombe adhésive, et puis je viens reposer encore du flocage par-dessus, et à la fin voilà, on a comme ça différentes hauteurs de
d'herbe et ça rend vraiment très bien. Ensuite, toujours dans un souci de réalisme, on rajoute des petites branches mortes au sol, parce que dans une forêt, hein, il y a toujours plein de petites branches, plein de petites racines qui traînent par terre. Donc ça, c'est, je crois que c'est du thym, ou je crois que ce sont des branches de thym que j'ai récupérées dans mon jardin. Et du coup, je les colle avec de la PVA, toute simple, parce que quand ça sèche, c'est transparent, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais rajouter des buissons à l'aide de différents types de flocage. Ici, c'est de la mousse de chez Woodland Scenics aussi. Et c'est des gros morceaux en fait qu'on peut déchirer comme ça d'un pack. Ce qui fait que ça tient assez bien. Et je vais poser de la colle PVA à la base pour coller l'ensemble. C'est assez fragile, donc il faudra faire attention. Peut-être qu'il faudra rajouter un petit peu de PVA dilué sur le flocage de mousse comme ça pour le durcir. Parce que j'ai peur que ça s'effrite avec le temps. Donc j'en pose un peu partout dans ma forêt. Ça permet de rajouter un peu de végétation au pied des arbres. Évidemment, quand je pose ma mousse et quand je pose comme ça mes flocages un petit peu plus denses, je fais attention de ne pas venir parasiter les socles de mes futurs arbres et de ne pas en mettre dans la zone des socles. Donc autour de mes aimants, vous voyez que ça reste vide parce qu'il faut que je puisse poser mes arbres sans problème. Et puis voilà, je rajoute toujours des petites touffes. Donc là, c'est des petites touffes d'herbe qui ressemblent un petit peu à des ronces, à des petites ronces séchées. J'ai rajouté juste avant des espèces de branches de feuilles qu'on trouve chez Green Stuff World qui rendent vraiment très très bien. Et les petites touffes marron vont venir un petit peu casser la monotonie du vert de mon socle. Je termine par des petites fleurs évidemment, des petites fleurs jaunes. Ça donne toujours un petit peu de couleur, un petit peu de luminosité et toujours un petit peu plus de réalisme puisque j'aime bien quand c'est réaliste moi, je suis comme ça. Et enfin, j'ajoute des petites feuilles d'arbres, parce que oui, on est dans une forêt, donc par terre, il y a des feuilles. Alors, faut pas trop en mettre, parce que sinon ça fait bizarre. Donc, faut les clairsemer un petit peu partout sur le socle. Donc, j'utilise de la PVA diluée pour les coller. Donc, j'en ajoute avant de les poser, et j'en ajoute après les avoir posés. Comme ça, je suis sûr que c'est assez bien collé. Et je les répartis un petit peu aléatoirement sur le socle, plutôt aux alentours des aimants, puisque c'est là que vont être les arbres, donc il y a plus de chances qu'il y ait des feuilles au pied des arbres quand même. Et voilà, à la fin, le résultat. Donc je suis plutôt content, ça rend plutôt bien. Maintenant, il va m'en rester à en faire plein pour avoir différentes tailles de socles de forêt. Mais franchement, c'est plutôt cool. On voit bien les délimitations et ça va permettre de jouer plus facilement sur le plateau. Donc vous voyez que hop, je pose mes arbres et ils vont tout de suite se coller sur les aimants. Alors parfois il faut jouer un petit peu pour voir où se situent les aimants et pour qu'ils se mettent bien l'un en face de l'autre. Mais c'est assez facile dans l'ensemble. Et vous voyez que là j'ai mis 4 arbres, mais je pourrais mettre des arbres plus gros, des arbres plus petits. Ça c'est à moi de décider, à moi de voir. Et ça va permettre tout simplement de les retirer quand on veut jouer et ça va être quand même plus pratique. Vous voyez que là le plateau est assez penché et ça tombe pas, hein, donc c'était le but recherché. Donc c'est plutôt cool. Et moi je vais vous laisser avec quelques images d'un peu plus près. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.